Alors on propose tout de suite à Thierry Bell de répondre à la question qu'il pose lui-même. Apport des registres en traumatologie pour l'amélioration des soins. Quelle est la voie que la France doit suivre? C'est une question tout à fait d'actualité. Monsieur le Président de l'Académie, messieurs les académiciens, messieurs les organisateurs de la séance, je vous remercie de me donner l'honneur de parler devant vous aujourd'hui dans ce lieu si chargé d'une histoire prestigieuse. Alors, nous allons continuer de parler des registres en déclinant un peu plus largement l'existence de ces registres et voir si ça peut servir de piste pour l'installation de registres en France. Alors, on a dit les lésions traumatiques, elles sont graves, elles sont très graves, elles sont tellement graves que c'est, je pense qu'il faut insister là-dessus, la première cause de mortalité des adultes jeunes jusqu'à 44 ans, avec, en corollaire de ça, il s'agit de la principale cause de perte d'années de vie quand on regarde les différentes causes de décès. Donc, il est vraiment important qu'il y ait une prise en charge médicale qui soit efficace de ces lésions traumatiques. Et évidemment, que cette efficacité de prise en charge doit passer par des soins médicaux de qualité adaptés au référentiel. Mais cela ne suffit pas dans les lésions traumatiques. Il faut aussi... C'est pas le bon diaporama, je suis désolé. On avait changé, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Il faut aussi qu'il y ait le circuit de prise en charge qui soit d'un niveau de qualité excellent, c'est-à-dire que en fait, il faut adapter le circuit de prise en charge à l'état de gravité du patient et donc au lieu où se situe l'accident, donc de l'envoyer dans la bonne structure avec le bon équipement et de l'envoyer le plus rapidement possible jusqu'à la réalisation du soin définitif de ce patient. Et cela, ce circuit, eh bien, ça s'appelle un réseau de traumatologie. Ces réseaux, ils existent, et ils existent dans certains pays depuis de très nombreuses années, plus de 30 ans pour le réseau nord-américain des États-Unis, et un peu plus récemment pour le Canada. Ces réseaux, ils existent aussi en Europe, d'abord et assez bien développés en Allemagne, puis de façon progressivement plus développée en Angleterre, de façon plus récente aux Pays-Bas, dans d'autres pays du monde aussi, et l'évaluation de la mise en place de ces réseaux a systématiquement montré qu'il y avait un impact très important, de l'ordre de 25% de la réduction de la mortalité des lésions traumatiques lorsqu'ils étaient mis en place. Historiquement, c'est le réseau américain qui... je suis perturbé par l'ordre des diapos, mais tant pis. C'est ce réseau de traumatologie nord-américain qui a été le premier, qui est le plus important. Vous voyez les chiffres annuels 2015 qui regroupent 860 000 lésions traumatiques dans 746 hôpitaux. Les registres européens existent aussi. Certains sont, on va dire, pas mal développés, notamment le registre allemand qui regroupe les données de 700 hôpitaux. Il y a une organisation assez particulière de la prise en charge de lésions traumatiques en Angleterre où ce sont des médecins orthopédistes qui coordonnent cette organisation. En Angleterre, le registre qui se met en place progressivement provient d'un réseau et ce registre s'appelle le TARM et il donne les données de 50% des hôpitaux qui reçoivent les lésions traumatiques. Petite remarque au passage, ces registres non seulement servent à améliorer la qualité des soins, mais permettent aussi un développement des publications de l'Académie. J'ai regardé rien pour l'année 2016, les publications associées au registre allemand, c'était plus de 20 publications. À quoi servent ces registres? Eh bien, ils servent à évaluer la performance du réseau, c'est-à-dire l'évaluation de la qualité des soins qui sont prodigués dans les hôpitaux, mais aussi d'évaluer toute la filière de soins en amont et en aval de ces hôpitaux. Ils servent de faire des comparaisons entre les différents systèmes, si on veut faire des comparaisons nationales ou régionales. Ils servent aussi à asseoir l'égalité de chance territoriale, c'est-à-dire de donner, dire que partout sur le territoire d'un pays, on offre la même
qualité de soins, ils servent à faire des comparaisons entre les hôpitaux, à évaluer les coûts. C'est un point, je pense, très important dans lequel j'ai été, on va dire, un acteur lorsque j'ai passé un an au Québec, où j'ai vu à quoi servait le réseau de traumatologie du Québec. Et ben, par exemple, comme illustré ici, une publication académique qui montre que la mortalité entre les centres de traumatologie varie d'un facteur 4 entre certains hôpitaux, et que finalement, si on regarde l'adéquation des soins dispensés avec les données, on va dire, les bonnes pratiques, eh bien, on voit que plus on est dans les bonnes pratiques, meilleurs sont les soins. Et bien, en prenant ces données, ils sont allés voir individuellement chaque structure hospitalière pour leur dire, voilà, sur tel point, vous ne faites pas si bien que ça. Et bien, cette démarche active donc, de qualité des soins a permis, au sein du Québec, de réduire la mortalité des lésions traumatiques. Alors, évidemment, ça a déjà été présenté par Olivier Meneuse, les registres ont des limites. Je pense qu'une grande limite, c'est de savoir est-ce qu'ils reflètent la réalité de la situation. Et en gros, plus un registre est inclusif, c'est-à-dire qu'il regroupe l'ensemble des patients, plus il va refléter la situation. Et ce fameux registre nord-américain que je vous ai présenté avec un nombre si colossal de cas, ben finalement, ce n'est pas celui qui va le mieux représenter la réalité, parce qu'il est simplement déclaratif, c'est-à-dire que selon les endroits du territoire, on a l'obligation ou simplement le conseil de donner l'activité de traumatologie. Et du coup, sur la réalité des soins, je pense qu'il est assez biaisé, et probablement plus que le plus petit registre québécois qui, lui, va inclure tous les patients, et donc on a une exhaustivité du circuit. Enfin, la logistique de ces registres, elle est extrêmement complexe. D'abord parce que même dans les réseaux modernes, la saisie est manuelle, et donc il faut des personnels très importants en nombre pour faire cette saisie. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le data management, c'est-à-dire la vérification des données, rechercher les données manquantes, c'est les données erronées, et puis ensuite la mise en place des travaux purement de biostatistique, ce qui font qu'il faut une complexité importante dans ces registres et qu'ils coûtent cher. Alors, on arrive à la France. La France, il y a des particularités dans la prise en charge des lésions traumatiques, avec son système préhospitalier médicalisé si développé, avec la dispersion importante des soins qui fait que la traumatologie est réalisée dans la plupart des centres hospitaliers en France, il y a des particularités qui mériteraient d'être évaluées et comparées à d'autres systèmes. Or, il n'y a aujourd'hui aucune structure officielle, labellisée, ni de réseau, ni de registre. Probablement que ça va changer. Il y a eu une dizaine d'années un point qui a été mis sur l'importance de la traumatologie routière. On sait maintenant qu'avec l'enjeu de la réponse aux différents attentats qui ont été, que notre pays a subis, les mentalités changent. Mais aujourd'hui, de quoi dispose-t-on? De choses assez limitées. Pas mal sur le côté accidentologie routière, ça vous a été présenté d'une part par l'Observatoire national interministériel. Sur le registre du Rhône, mon petit commentaire, c'est qu'il a été, ce registre, jusqu'à maintenant, très utilisé sur l'accidentologie. Et finalement, les données médicales ont été assez peu exploitées dans ce registre. Ça viendra sûrement grâce aux travaux menés par Olivier Meneuse. Des études épidémiologiques ponctuelles aussi ont été faites. Plusieurs PHRC centrés sur l'épidémiologie des lésions ont existé. Et enfin, ce qui existe actuellement, vous savez que l'activité médicale peut être, est mesurée en France par le programme de médicalisation des systèmes d'information que nous connaissons bien sous le terme PNSI. Et bien, ces données-là pourraient, comme dans pas mal de pays, être utilisées pour avoir une notion de l'activité de traumatologie. Or, jusqu'à maintenant, rien n'a été fait sur le PNSI. Je me suis permis de profiter de cette invitation à venir vous parler d'épidémiologie et de registre, de commencer en fait un titre exploratoire dont je vous présente simplement des résultats très préliminaires. Étant chirurgien viscéral, je me suis intéressé à la question des traumatismes du tronc, en interrogeant sur l'année 2015 la base nationale de PMSI, en sélectionnant l'ensemble des codes
de pathologies en lien avec une lésion traumatique du tronc. Et les tout premiers résultats que je peux vous montrer, c'est que ces lésions représentent en 2015 1% des patients hospitalisés en France, que globalement, il y a un tout petit peu plus d'hommes, plutôt d'un âge de 59 ans, et que c'est une activité, on le reverra probablement dans la chirurgie d'urgence, qui reste en France une activité de proximité, puisque la majorité des patients présentant une lésion traumatique sont pris en charge par un hôpital général, simplement 29% dans une structure régionale ou universitaire. Quand on regarde, je m'adapte aussi parce que les diapos avaient été un peu plus clairement présentés, mais quand on regarde, je ne vais pas vous faire le listing des principales lésions traumatiques, vous voyez qu'on arrive à bien plus que les 120 000 parce qu'un patient peut présenter plusieurs lésions traumatiques, mais que, on va dire, sans surprise, ce sont les lésions, les fractures de côte et les fractures du rachis lombaire et sacré, ainsi que les contusions du rachis lombaire et sacré qui représentent la cause principale en nombre de lésions traumatiques du tronc. Moi, j'ai été, on va dire, très intéressé de voir que les lésions traumatiques de la rate et du foie intéressent près de 4000 patients chacun. Et par mon activité de recherche biomécanique, où je m'intéresse aux lésions traumatiques des organes creux, j'ai vu que c'était finalement une pathologie importante en nombre de cas, et travaillant à l'hôpital Nord de Marseille, je vois qu'il n'y a pas qu'à Marseille qu'il y a des plaies pénétrantes, et on a 839 lésions traumatiques d'organes creux ouvertes. Une petite donnée supplémentaire sur ce PMSI, 17% des patients passés en réanimation. Le taux de mortalité global, donc il n'y a pas que des lésions sévères, puisqu'il n'y a que 17% des lésions des patients qui passent en réanimation. Le taux de mortalité en France, c'est 2,2%, avec un séjour moyen médian de 5 jours. Et sur le mode de sortie, moi ce que je trouvais intéressant, c'est de voir que finalement, 29% des patients sont transférés vers une autre structure. Et donc cette notion de filière, de réseau, devra probablement, par la suite de ce travail que évidemment nous comptons mener à bien en focalisant plus sur le recours à la chirurgie. Vous savez que de nos jours la traumatologie est une activité essentiellement à l'étage abdominal non opératoire, et que finalement le recours à la chirurgie est un des critères de qualité de prise en charge. Donc nous allons regarder ça, nous allons regarder la répartition géographique de la prise en charge de ces patients. Le PMSI n'est pas un équivalent de registre. Pourquoi? Parce que, on le sait, ce sont des données dont la validité pose vraiment question. L'efficacité du codage, la qualité du codage est un véritable souci. Et puis, nous n'avons pas du tout d'accès au dossier médical des patients par le PMSI. Donc, je crois qu'on peut simplement utiliser le PMSI comme une photo qui peut guider d'autres travaux plus importants, notamment la mise en place d'un registre. Alors, est-ce qu'il y a des registres qui existent déjà? Il sera présenté, je ne dis rien là-dessus, le registre de la région Rhône-Alpes-Isère. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les ARS en France prennent en main aussi cette question-là, et que dans la région PACA, nous avons mené des réunions sur l'organisation de la prise en charge des traumatisés sévères. Nous avons fait une hiérarchie des hôpitaux en fonction de leur équipement et commencé à réfléchir à un parcours qui n'est pour l'instant pas formalisé. Par contre, et c'est l'intérêt de ce que je voulais vous dire, c'est que finalement nous avons, à partir de ce registre, proposé, à partir de ces réflexions, de proposer de mettre un registre qui cette fois-ci est informatisé, ne nécessite pas de saisie manuelle, qui sera limité sur le nombre d'informations, mais qui est fait à partir du réseau déjà informatisé des urgences de la région PACA. Dernier point, il existe des registres embryonnaires qui ne reposent pas sur une organisation en réseau. Celui qui est en train de se mettre en place, c'est le TraumaBase, qui a été mis en place par des médecins parisiens. C'est un registre déclaratif qui ne repose pas sur
sur un réseau, mais qu'il est peut-être sur lequel il faudra peut-être s'appuyer pour mettre en place ces registres. Donc, en conclusion, je crois qu'il y a des données très claires pour dire que la mise en place d'un réseau améliore la qualité de prise en charge et qu'à l'échelle de la France, il faut que la mise en place de ce réseau tienne compte des particularités, qu'associé à ce réseau, la mise en place d'un registre permet d'évaluer la performance du circuit de prise en charge, d'adapter, de guider les politiques, et qu'il faut que cette mise en place d'un registre reflète l'activité de traumatisme, la réalité, mais à un coût maîtrisé. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on laisse, nous les chirurgiens, les médecins, organiser eux-mêmes ces registres, et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et soutiens pour nous aider dans cette mission. Je vous remercie. Merci Thierry.